coucou, alors j'avais envie de vous faire cette vidéo avant de faire mes plantations. Ça fait une semaine que j'ai acheté toutes ces plantes d'extérieur. En fait je suis allée à une foire aux plantes dans le Gers, c'est une foire aux plantes que j'adore, à laquelle je vais chaque année. C'est à Simort et c'est un petit village trop mignon et il y a tout le temps plein d'horticulteurs qui viennent proposer leurs nouveautés pour le printemps. Et j'y fais un tour. Autant pour le plaisir que pour les petits achats de printemps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et qui demande d'être planté là. Donc ça va faire une semaine que je les ai et il faut absolument que je les mette en terre avant que ça ne souffre. Alors on va faire un petit tour. Donc les euchères, ces petites plantes là que voici, comme la totalité de ce que j'ai acheté, ce sont des plantes d'extérieur, donc pour garnir mes balcons qui ont un petit peu souffert là, de l'hiver. Ce qui est bien avec les euchères, c'est que ce sont des plantes très colorées, ça apporte vraiment des couleurs différentes du vert. Bon, pour moi c'est un balcon, mais après vous pouvez bien sûr mettre ça dans un jardin. Au niveau exposition c'est génial parce que ça aime beaucoup les endroits plutôt ombragés. Donc sur le balcon, moi je vais plutôt choisir de les mettre au pied de mon balcon, derrière le muret, pour qu'elles ne prennent pas trop le soleil. Elles sont vivaces, donc normalement l'année prochaine je les aurai encore, donc il faudra peut-être mettre un petit peu d'engrais pour pouvoir les faire ressortir et refleurir. D'ailleurs au niveau des fleurs, on voit que ce sont des petites tiges avec des fleurs toutes petites, plutôt en forme de grelots, de grappes. C'est adorable et hyper délicat. Moi j'ai choisi 4 chairs de feuillage différents au niveau des coloris et même au niveau de la découpe. Et il en existe à savoir près d'une cinquantaine, donc on peut se faire plaisir. Donc voilà pour les euchères. Le vrai nom c'est Euchera, on les appelle aussi comment ça s'appelle, misère du peintre je crois, non pas misère du peintre, désespoir du peintre, parce que a priori c'est un peu galère à peindre au niveau des petites fleurs. Voilà donc pour ces fameuses euchères. Donc ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer d'autres plantes qui fleurissent, enfin qui sont déjà en fleurs d'ailleurs, que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'avais déjà ça sur mon balcon l'année dernière et pareil, elles sont en train de ressortir. Ce sont les Goras. Bimo aime beaucoup les Goras. Donc ce sont les Goras. Les Goras, j'aime beaucoup cette plante là, elle me rappelle vraiment le jardin de ma mère, avec du vent qui balaye et les fleurs qui se balancent. C'est très très joli, on peut les avoir en jardinière, on peut les avoir sur le balcon, et ce qui est bien c'est qu'elles aiment beaucoup le soleil, et moi j'ai des balcons qui sont très ensoleillés ici, donc il faut des plantes aussi qui supportent ça. C'est pas mal parce que j'ai une belle collection de succulentes, mais j'ai envie aussi d'avoir des plantes vertes et j'ai envie aussi d'avoir des fleurs, et les Goras c'est top pour ça, et ça fleurit du printemps à l'automne en continu. Et on s'en perçoit même pas que les fleurs sont fanées, ça fait juste des petites fleurs comme ça qui avec le vent partent toutes seules, et on a de nouvelles et les grappes continuent. Chaque tige va ensuite faire des fleurs, c'est super. Au niveau des couleurs, celle-ci je l'ai choisie rose parce que dans mes jardinières j'ai déjà une blanche, j'ai déjà des mouchetées roses et blanches je crois aussi. Là aussi il existe plein de couleurs, d'autres qui tirent plus vers le rouge, et le feuillage peut varier aussi un peu au niveau des couleurs. Donc voilà pour la Gora. Il faut absolument que je la mette en terre parce que là le pot est trop petit et clairement ça va se dessécher trop vite, et comme je pars une semaine en vacances, il faut que je fasse mes plantations avant pour pas les faire trop souffrir. J'avais envie de couleurs et de fleurs, je suis partie sur celle-ci, une Diasia. C'est très joli parce que là aussi ça fleurit en continu jusqu'à l'automne, printemps, été, automne, j'aurai des fleurs. Le seul petit souci c'est que comme il y a quand même pas mal de vent sur mon balcon, ça peut quand même faire partir pas mal les fleurs avec le vent, mais ça se renouvelle, donc voilà. J'ai choisi une couleur, un petit corail très mignon, qui tire vers le saumon.
avec une pointe de jaune à l'intérieur, mais il existe énormément de couleurs chez les... Oh, désolée, le chat. Il existe énormément de couleurs chez les Diasia et là aussi c'est vivace, donc l'année prochaine, normalement, elle reviendra en vie pour pouvoir fleurir à nouveau mon balcon. Alors niveau fleurs, je voulais vous montrer aussi celle-ci. Alors là, elle a un petit peu pris les pollens, parce qu'elle était dehors et du coup ça vole partout sur le balcon. Donc ça c'est une Surfinia Galaxy. D'ailleurs elle n'est pas à moi celle-ci, c'est celle d'Armand. Armand était avec moi à la foire aux plantes et il a, comme tous les enfants, ça l'a un petit peu saoulé au départ. Et puis après il a trouvé son compte quand même à la promenade et à la fin il m'a demandé je peux en avoir une aussi pour moi. Et donc il a flashé sur celle-ci et je comprends bien parce que c'est des couleurs incroyables et ça l'a fait penser à des galaxies et l'horticulteur nous a dit mais c'est son vrai nom, donc c'est très très drôle. Il existe plusieurs couleurs comme ça qui font cet effet un petit peu galaxie. Et puis il en existe des unis, des mouchetés, des roses, des fuchsias, plus classiques pour le Surfinia. Au niveau exposition, je ne m'en souviens plus. Je crois que ça tolère un peu de soleil sur la journée. Bref, je préfère pas dire de bêtises, je vérifierai avant de le planter parce que celui-ci, je ne m'en souviens pas et c'est important parce que on peut la tuer hein, accessoirement. Voilà, au niveau des fleurs, j'ai pris une petite dernière, un bégonia. Donc là, ce bégonia, il est tout petit, il n'est pas très jojo petit comme ça, mais je sais qu'il va bien grandir. Et c'est un bégonia pendula, couleur vanille. Les fleurs ont une très très jolie couleur vanille, hein, jaune, du coup, entre le jaune et le crème, et des feuilles très ciselées, un petit peu comme sur les bégonias rex. Ce qui est chouette, c'est que lui, il va plutôt pousser en cascade, et donc c'est joli sur les jardinières pour que ça dégueule. Je vais le mettre vers l'intérieur, du coup, vers l'intérieur de mon balcon. Ça supporte très bien le soleil et ensuite si on le rentre il survit l'hiver, donc soit on le met dans une serre, ce que je n'ai pas, soit on le rentre mais du coup il ne faut pas que ce soit trop à la chaleur du radiateur, donc plutôt dans une pièce un petit peu plus fraîche mais toujours lumineuse. Moi je le rentrerai dans ma cuisine parce qu'il fait toujours un petit peu plus frais dans ma cuisine que dans mon salon, parce que ce serait vraiment dommage de le perdre, sinon on le perd. Et c'est une annuelle et on la renouvelle l'année prochaine, mais je vais essayer de la faire survivre. Donc voilà pour tout ce qui est plantes fleuries pour cette fois. J'ai pris d'autres choses pour mon balcon. Je suis partie sur l'envie de tomates. Des tomates, c'est pas la première fois qu'on en plante avec Armand, on en a même semé. Moi j'aime beaucoup, déjà j'adore l'odeur des pieds de tomates, des feuilles de tomates, c'est trop agréable. Cette année, j'ai préféré partir juste sur 2 pieds de tomates cerises. Déjà d'expérience, les tomates cerises rendent très très bien, produisent beaucoup sur mon balcon, donc exposition avec pas mal de soleil, donc elles sont bien. Je choisis bien les coins, contre un mur comme ça, il y a la réverbération de la chaleur la nuit. Une que j'accroche sur une cage, je vous montrerai ça j'espère dans une petite vidéo dans quelques mois, et l'autre aussi je lui trouve un autre, enfin j'ai plusieurs coins qui sont propices. Je préfère les tomates cerises parce que ça mûrit, ça donne beaucoup. Les tomates standards, clairement elles ont la peau très dure. Pour 3 tomates qu'on va récolter, je préfère acheter des bonnes tomates au marché. Voilà. En jardinière, je trouve que les tomates cerises c'est top, mais les vraies tomates c'est pas idéal. En tout cas sur mon balcon et sur l'expérience que j'en ai. Je me souviens pas des noms de ce que j'ai pris, je peux juste vous dire que ça, celui-ci c'est un petit,
il va faire des petites tomates cerises rondes et rouges et il est très buissonneux, voilà, il donne beaucoup et c'est une plante un peu trapue, m'a dit le monsieur. Et le second, celui que j'ai choisi, c'est des tomates poires jaunes. Alors oui, bah, ça s'appelle comme ça, il y a une petite étiquette. Donc c'est des tomates cerises poires jaunes. J'ai tout pris en bio évidemment au niveau de la production, et celles-ci je les avais déjà prises il y a 2 ans chez ce même producteur et c'est génial, ça avait donné, elles étaient très très bonnes aussi et puis c'est joli, Armand aime beaucoup récolter ça. Dans l'histoire de consommation aussi, je me suis pris un pied de menthe parce que le mien n'est pas ressorti de l'année dernière. Alors là j'ai pris une petite menthe aux feuilles fines parce que je trouve que c'est quand même plus agréable à consommer. Je mets ça dans des salades avec du concombre, c'est très très bon, concombre yaourt. Voilà, bon là elle est un peu moche parce qu'elle a eu soif, je l'ai arrosée ce matin. Je l'ai déjà coupée, j'ai déjà mangé quelques feuilles, donc elle va être plus jolie dans quelques jours après l'avoir plantée et m'être occupée d'elle. Alors ensuite je passe aux plantes grasses. Là j'ai été hyper raisonnable, je vais vous montrer quelques images parce que vraiment il y avait du choix, surtout en matière de sédum, et donc je m'estime quand même forte d'avoir résisté à la tentation. C'est vrai que j'ai pas mal de variétés, donc j'étais pas obligée de me lâcher, mais c'est ma petite faiblesse, moi les plantes en général, et les sédums ça me rend un petit peu folle, donc j'ai essayé de me contenir. Je n'ai pris que 3 variétés que je n'avais pas. Dans un premier temps je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer ce sédum, il est magnifique, donc c'est un sédum burrito, enfin j'imagine une sorte de sédum burrito comme ça, très garni, très cassant aussi, donc je sais que je vais casser beaucoup de tiges et de petites feuilles quand je vais le rempoter, mais c'est pas grave parce que ça va permettre de se proliférer aussi, ça fera des boutures, c'est pas un souci. Je le trouve très très joli et là je vais le mettre sur une jardinière, dans une jardinière qui va au soleil, et plutôt une terre très drainée, donc avec des billes d'argile au fond et une terre spécifique pour cacter à base de sable pour ne pas avoir de stagnation d'eau et que la plante n'en souffre pas. Voilà pour ce sédum, je pense burrito. Alors ensuite j'ai trop craqué pour ce petit sédum là. J'avais pas de nom, je trouve que c'est un peu dommage. Souvent on n'a pas les noms comme ça quand on achète des plantes. Sur les petites tomates il y a des petites étiquettes, mais au moins, enfin, des fois les horticulteurs ne les connaissent même pas. D'autres fois ils pensent que ça n'intéresse pas les personnes, ou alors il y a trop de monde, on n'a pas le temps de pouvoir discuter. Bon là en l'occurrence c'était pas, il y avait une étiquette je crois et le monsieur l'a retirée, tant mieux parce que moi je la jette, mais j'aurais bien voulu voir avant. Bon, évidemment, je me laisse pas abattre et comme c'est un sédum, ça je le sais, et qu'il est pourpre, j'ai tapé sédum pourpre dans Google. Il n'y a pas 1 milliard de sédum pourpre, donc en explorant les photos, des fois on me demande comment je fais pour connaître les noms, mais des fois je les connais pas et je fais des recherches. Donc je fais comme ça, donc je cherche sur les images de Google et quand je repère ceux qui me semblent être la même chose, je clique et je lis et j'arrive souvent à mes fins. Donc lui, évidemment, j'ai trouvé son petit nom, donc je vous l'affiche en bas, il est quand même compliqué à dire. Je me le suis noté parce que vraiment je m'en souviendrai pas. Et le nom est compliqué, donc c'est un sédum spatulifolium purpureum ou alors un orpin spatulé pourpre. Voilà, hein, ça vous intéresse sûrement. Et moi je m'en souviendrai peut-être pas. Orpin spatulé pourpre, peut-être que je me souviendrai de ça. En tout cas, je suis ravie de l'avoir à ma collection. Là pareil au niveau de la plantation, soleil, sol drainé à base de sable, et tout ira bien. Enfin le petit dernier de mes plantes grasses et même de ma sélection végétale du jour, c'est cette joue-barbe. La joue-barbe, il en existe aussi plein de sortes différentes, mais celle-ci j'ai beaucoup aimé sa couleur qui tirait vers le rose.
Alors j'avoue que depuis que je l'ai acheté, en une semaine elle a déjà changé de couleur et elle a un peu verdi. Voilà, est-ce que ça vient de l'exposition? Est-ce que elle retrouve ses couleurs d'ensoleillement parce que l'hiver les succulentes pour se protéger rougissent, et est-ce qu'elle c'était ce rose et ce rouge d'hiver? On verra, après c'est pas grave puisque elle aura cette couleur là l'hiver prochain si c'était le cas. Il n'y a que 2 petites têtes, mais je ne m'inquiète pas parce que ça fait des petits rejets sur le côté et dans quelques mois ça aura quand même déjà pas mal colonisé. Voilà pour ce petit haul de plantes, on va dire, de la foire aux plantes de Simore. Moi je vais planter tout ça et je reviendrai vers vous avec une autre vidéo. J'ai plein d'idées évidemment, manque juste le temps pour filmer tout ça, mais je reviens toujours. À bientôt!